Un gars, un chat, épisode 8, en mode je suis crissement tanné de l'hiver. Asti que je suis plus capable. Tellement, là. Hey, c'est clair, là. T'as-tu de la neige dans ton bout hier? Ouais, en masse encore. Ouais. Écoute. Ben, tu sais, moins qu'à Québec, là. Mais Écoute. quand même. Samedi après-midi, il faisait quoi, moins 4 degrés, il faisait soleil. Je sors dehors, 2h30, 3h, on était bien, je pèle. J'ai mis tout, parce que j'ai un patio à 2 paliers, j'ai mis le palier du haut sur le bois. Le soleil plombait là-dessus, ça faisait fondre la glace, tout. Le lendemain, dimanche, il se met à neiger, Chris. Lundi matin, un pied de neige. Ah ouais, puis tu sais, là, il annonce de la pluie, puis tout, tu sais, moi, j'ai déjà eu genre 2 dégâts d'eau, là, chez nous, là. Et ah ouais, non, fuck. Tu sais, là, les assurances aussi doivent se dire, là, calme tes nerfs avec les dégâts d'eau, là. Ouais. À chaque fois, là, tu sais, creuser, là, tu sais, il y a quand même une limite d'assurance, ça, mais à chaque fois, tu sais, on fait tout ce qu'il faut pour être réassurable, mais tu sais, on s'entend que c'est du chiard, là. Tu scrapes tes affaires, pis non. Ouais, non. Quand ça va fondre, ça va faire de l'eau en masse. Tu sais, peu importe, les assurances payent, tu sais, pour un dégât ou whatever. Tu sais, c'est poche, ouais. tu le vis le crise de dégâts, là. Puis tu sais, il y a toujours, en tout cas, nous, tu sais, il y a une limite, ça va, tu sais, c'est comme un pourcentage de la maison, fait que t'es jamais gagnant, là. Ouais, c'est ça. À chaque fois, tu perds, là, fait que c'est pas super. Fait que tu gardes tes amiibo loin du sol. Ouais, y a rien. Toutes les affaires, ouais. Y a rien qui touche à terre. Il faudrait qu'ils viennent pas mal. Ben, quoi qu'il y a des affaires qui sont pas loin, là, mais ouais. Tu sais, ça ferait chier là, qu'il y ait un 3-4 pieds. Un 6 pieds d'eau, là. J'avoue que 6 pieds d'eau, ça serait pas mal, là. Moi, je regarde, là, à ma droite, là, j'ai des BD à un pied du sol. Ouais, moi aussi, là, mes amiibo quand même, là, tu sais, vu que j'en ai gros, là, le mur, il rentre jusqu'en bas, là. Fait que c'est sûr que s'il y avait 5-6 pouces d'eau, là, j'aimerais pas trop ça. Non, j'avoue, pis tu sais, c'est le genre de patente, je me dis, Chris, les assurances, je suis pas sûr qu'ils tripperaient me repayer. Ben, comme je sais pas si je t'en avais parlé, j'avais appelé pour ça, parce que je me disais, là, tu sais, je commence à en avoir pas mal du stock, tu sais. Je vais m'informer, puis là, le gars, il me dit, ben, c'est 1000$ pour ce qu'on appelle l'assurance collection. Fait que là, tu sais, t'es assuré pour juste 1000$. L'assurance collection. My God, 1000$. Ben oui, 1000$. Hey. Ben oui. Fait que là, j'ai dit, OK, ben là, vous allez me débloquer ça, là. Tu sais, je veux savoir, puis tu sais, c'est pas cher, là. Il s'agit que t'appelles, puis tu sais, comment t'évalues à peu près ta collection. C'est sûr que le gars m'a dit, j'aimerais ça que tu fasses une liste, là, ça c'est long, là. Mais tu sais, j'ai dit, je prends des photos d'un peu de tout, là. Ouais. Mais tu sais, après, tu peux faire, je pense, pour genre 50$ ou peut-être 30-40$ pour l'année, ça tombe illimité, là. Ok, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, ben, mais quand même, à 1000$, c'est pas beaucoup, retrouver, là. Tu sais, je veux dire, 1000$, là. Tu sais, moi, si je prends juste. Tu vas pas chier loin, là. Je prends juste les comics, là, 1000$, non, je vais pas loin. Fait que, tu sais, j'ai d'autres patentes, là, ici. Mais toi, en plus, si t'as d'autres affaires, t'as des consoles, pis tout, là. Ben ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, souvent, après, tu sais, les vieilles affaires, souvent, veut pas, c'est pas le prix du marché, là, tu sais, mettons des affaires que t'as dans les boîtes, que c'est plus précieux, là, qui tombent dans l'eau, tu sais, mettons, j'ai un GameCube orange du Japon dans sa boîte avec les livres, tu sais, mettons, là... c'est pas dans le Redbook, c'est pas dans le Redbook, on rembourse pas. c'est clair, là. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaires que je me dis, c'est dur à évaluer, tu sais, je sais pas, peut-être 200-300$, mais pareil, les autres, c'est sûr, tu sais, que pour eux autres, vont dire, une console 1900, tu sais, je sais plus quoi, ça vaut rien, là, mais... Ah, c'est ça, exact. À retrouver, c'est pas facile, là. Ouais. Hey, je starte ça avec de quoi de positif. Qu'est-ce que t'avais accroché cette semaine? Ben, y a de quoi, si je suis tombé là-dessus. Hey, si je te pose la question, là, admettons, là, t'as le choix, là, un menu, ok, une bouffe que tu manges, là, à tout repas pour le restant de tes jours, c'est quoi? Sûrement des pâtes. Ah, du riz. Du riz, moi, je suis un... Tu manges du riz? Fuck, man. Ouais, du riz, c'est boring. Moi, là, j'avoue, hein, mais j'aime bien les riz et les pâtes. Moi, je suis tombé sur le top 50 là, des meilleurs burgers au Canada. Là. Puis, moi, là, les burgers, man, là, quand tu me parles de ça, je salive. C'est vrai que c'est bon. Je serais capable de manger ça. D'après moi, je suis capable de manger ça toute ma vie. Écoute, ben, c'est sûr, tu sais, le McDo. pas un burger McDo, non. Ah non, McDo, ça dépend, là, tu sais, ça fait la job, là, mais tu sais, un bon burger qui goûte le grill. Écoute, ouais, là, c'est clair que c'est pas pareil, là, mais... Ma blonde, elle capote, on va aux États-Unis des fois, là, puis, tu sais, genre, on y va quand même souvent, là, puis je peux, tu sais, je te jure, là, 4 jours, là, je peux manger, j'ai déjà fait, là, juste des burgers. J'ai juste mangé des burgers durant mes vacances.
midi, soir. Pas le matin, Chris. Le matin, c'est déjà tough de se trouver un restaurant déjeuner aux States. Là. Mais midi, soir, là, c'est burger all the way. Tu veux, si tu manges au McDo, tu pourrais prendre des mecs saucisses, des McUff trucs. Puis, Ben, des fois, de temps en temps, j'y vais. Puis c'est vrai qu'une saucisse McCrêpe, une saucisse McCrêpe, c'est pas mauvais. Ouais, mais il me semble que ça y était pas dans la toune. Non, c'était sûrement pas dans la chanson du menu McDonald's parce que ça n'existait pas. Ça doit faire à peu près 10 ans que ça existe, les saucisses McCrêpe. Mais c'est crissement bon. Mais moi, man, un burger, puis là, j'étais tombé là-dessus, puis dans le top 50, il y a deux burgers que j'ai essayé. C'est bizarrement, c'est le 50e et le 49e. Et c'est le Chic Shack à Québec. Et les trois garçons à Québec qui, je le confirme, ont d'excellents burgers. Donc, question de... je pense que j'ai eu la chance d'y goûter quand c'était la semaine du burger, le Burger Week, ouais. À Radio Énergie, on pouvait goûter, là, je pense, que j'ai eu la chance de goûter à quelques-uns. Là, je pense. Chic Shack, ce qui est intéressant, ce que j'aime du Chic Shack, tu sais, oui, leurs burgers sont bons, mais si tu prends une poutine, là, tu sais, leur poutine là, qu'ils vont te servir avec leur burger, là, tu sais, c'est comme, c'est des pommes de terre, là, c'est pas des frites, là, tu sais, c'est comme des pommes de terre coupées en quartier, tu sais, c'est très raw comme poutine, puis, tu sais, c'est quasiment, là... Ça fait quasiment penser à une espèce de bouillie, tu sais, mais c'est vraiment excellent, là, tu sais. Le Chic Shack, c'est excellent. Tu sais, c'est à croire que je me dis que on était espionné à millisecondes près, là. T'as une poutine, t'as une pub de Chic Shack? J'ai une pub, là, des top 50 des hamburgers, tu sais, en scrollant, en faisant une recherche. En scrollant, tu me parles de ça, je clique, je vois un lien de burger, je clique dessus, je regarde pas, puis là, je viens d'ouvrir la page, les 50 meilleurs burgers au Canada, et voyons donc, dans Facebook. Ben, mais je l'ai probablement pris là tantôt dans Facebook. Fait que, c'est capoté. Ouais, sûrement. On doit avoir le même genre de fil un peu, là, tu sais. Ouais, on doit avoir les mêmes crises de pub. Mais attends un peu. Ouais, souvent, on pogne les mêmes articles, fait que ça c'est ça. Mais, ok, asti, attends un peu, je te relance. T'as-tu pogné? Moi, j'ai pogné ça en fin de semaine. J'arrive, j'ai une publicité, c'est acting, mais on calisse, j'ai de la misère avec mon anglais, j'ai parlé en anglais toute la journée, Chris, je suis plus capable. Acting and modeling scam, ben c'est pas scam là, mais c'est genre une annonce d'acting and modeling, puis là il disait genre le 16 mars je pense, il était à Québec. OK. Puis là je clique sur la page web, je vais mettre le lien là, c'est Québec, attends un peu, je vais te l'envoyer, faut que tu vois ça, man. Québec City pagedemo.co. C'est très louche comme nom de domaine. OK. Fait que là, moi, je t'ai coupé ton histoire de burger, excuse-moi. Ah, mais moi, l'histoire de burger, c'était juste pour. Non, mais là je t'ai chopé ça, mon gars. C'est pas grave. Mais c'est parce que t'as parlé de publicité Facebook, puis je suis tombé là-dessus parce que c'était une pub Facebook. Puis je voyais, c'était une pub avec des acteurs, Robert Downey Jr., puis là, c'est ça, tu sais, ils vont venir à Québec à mi-mars pour faire du recrutement pour des rôles, puis dans le fond, des modèles. Je t'ai mis le lien dans le chat, check ça. OK. C'est quebeccitytalent.pagedemo.co. Déjà là, la page est genre non sécurisée. Page non sécurisée. Oh oui, ça a l'air de la première page web que j'ai faite en 96. Là, non, mais là, t'as raison, c'est clairement un recrutement de pédo. Là. Ben, c'est clair que c'est louche. Ben, moi, je l'ai signalé à Facebook. J'ai fait comme Chris, c'est sûr que c'est louche. Puis là, tu sais, juste pour te dire comment c'est louche, là, tu sais, je leur ai écrit un message, là, tu sais, j'ai fait comme, ben, j'ai dit, tu sais, by the way, j'ai dit, votre site web il est là en crise. Si vous avez besoin d'un développeur web, pour mettre ça sur la coche, vous pouvez me contacter. Puis là, je regarde, genre, c'est une joke, là, tu sais, je veux dire, on le sait tout, votre page web, c'est un scam. Mon commentaire a été supprimé, il y avait un autre qui a fait un commentaire, il a été supprimé, j'ai été bloqué. Fait que, tu sais, je peux plus commenter sur leur page. Fait qu'ils m'ont bloqué. Fait que, mais moi, je l'ai reporté à Facebook parce que c'est clair que c'est très louche. Le site web, ça n'a aucun crise de sens. Ben, c'était un peu qu'est-ce que je te disais, tu sais, dans mon. En tout cas, au travail, qu'il y avait un gars qui s'était fait arrêter à un moment donné pour. Puis c'était direct ça le pattern qu'il avait fait, là. C'était. Il a créé une fausse
fausses tu sais, genre qui étaient photographes puis blablabla puis qui recrutaient des modèles. Tu sais, puis là, je veux dire, tu vois que sur leur page, ils mettent tous des trucs de Disney comme c'est super big, mais tu sais, Hannah Montana, qu'on s'entend, Good Luck Charlie, c'est toutes des affaires avec des enfants, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, sur le site web, c'est ça, c'est des affaires avec des jeunes, des adolescents puis tout. Puis je regardais parce que, tu sais, oui, j'ai été bloqué, je peux plus commenter, mais j'ai quand même accès à la page. Puis si tu vas voir, faudrait que je retrouve la page Facebook, mais si tu vas voir le post sur leur page, tu sais, t'as des petites jeunes, justement, des petites adolescentes qui vont taguer leurs amis, puis tout, puis ils vont y aller, là. C'est clair, ils vont y aller, ils vont se faire... sérieux, je vais envoyer ça à... Il y a quoi, CyberHide, quelque chose de même? Ouais. J'ai déjà signalé des trucs louches. Ouais, c'est vrai, on pourrait faire ça. Ouais, je vais l'envoyer. J'avais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait, tu sais, en dénonçant, tu sais. Ouais. Je me disais, voyons donc, il disait... Quand tu rentres cette série de chiffres sur Google, vous avez accès... Hey, puis là, moi, je suis comme... Hey, j'espère que c'est pas vrai, là. Tu sais, là, je rentre ça, mon gars. Là, j'efface tout. Là, j'étais allé envoyer ça. J'ai appelé au truc. Là, je capotais. Je me disais, ils vont débarquer. Le GRC va débarquer chez nous. T'as plein d'espèces de photos louches, mon gars. Là. Puis je me disais, pas sûr qu'en signalant sur Facebook, ça l'aide pas plutôt ceux qui aiment ça que de dénoncer. Parce que les signalés, j'avais cherché... pour justement dénoncer ça. Là. Fait que, mais ça a l'air vraiment louche. Là. Je serais curieux, à moins qu'on se la joue, mon gars, que je m'inscrive puis qu'on pousse ça. Ah, Chris, on pourrait faire ça. On pourrait... c'est bon, on devrait s'inscrire tous les deux. Ouais, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais en même temps, tu sais, tout est meilleur que moi là, pour cacher. Tu sais, mettons, ça prendra un VPN puis tout pour être sûr de... je sais pas, que le gars il est moindrement. Mais. Tu sais que le gars il est moindrement pas peur. Avoir le site web, on douterait qu'il est pas si bon. Là. Non, mais c'est sûr que le site web est nul. Tu sais, comme tu dis, il est même pas sécurisé. Puis il est affreux. Là. Il est affreux le site web. Là. Non, ça a été fait en 10 minutes avec une affaire qui fait des sites web. Là. Fait que tu sais, en tout cas, j'ai hâte de voir. Ah, on pourrait essayer de quoi, Chris? Ouais, on pourrait essayer de. D'un coup qu'on mène un gros coup, qu'on arrête un réseau de pédophiles, ça serait bon pour notre podcast. Ben ouais, on aurait plus qu'un auditeur, plus que Simon. Ouais. Mais on pourrait faire ça, on pousse, puis là, on dit non, ben on vous invite à telle place, puis là, on les attend, les tabards. On les attend dans le parking calice. On utilise un adolescent comme leur. On le met tout seul dans le parking. On amène nos jeunes pour les attirer. Ouais, le tien, ton ado, le mien, tout, comme à pas dans le parking, on est là. Bougez pas. Ah, Chris, oui, ça serait mais en tout cas, je vais checker un peu après, voir, je suis curieux. Tu sais, sûrement, comme tu dis, il doit y avoir des reviews, il y a du monde qui doivent dire que c'est de la shit, là. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien pour non, c'est ça, tu sais. Puis le site web, ce que je constate, c'est que, tu sais, tous les commentaires, dans le fond, pas les likes, là, je pense pas qu'ils puissent, là, mais tous les commentaires négatifs, ils les enlèvent, là, tu sais. Moi, j'ai commenté, j'ai dû mettre un genre de bonhomme sourire, là, tu sais, parce que c'est comme une crise de farce, là, pour moi. Ouais, je comprends, là. Mais, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh my god, ça pue, là, ce site web-là. Clairement. Ça pue, là, ouais, t'as un point, ça pue le pédo. Ouais, c'est sûr que c'est une affaire de même, ou en tout cas, ou une agence vraiment cheap, là, mais il y a bien des affaires que, souvent quand ils en pognent, c'est une même qui commence à leurrer les jeunes, tu sais, faire miroiter une carrière de ci pis de ça, envoie-moi des photos, envoie-moi ci, faudrait que tu sois plus sexy, tu sais, quand on a vu à TV, c'était direct ça qui faisait le pattern. Exact. Hey, tant qu'à rester dans le... Chris me rend compte que j'ai du pédo aussi cette semaine, vraiment, je suis tombé dedans. Hey, vas-y. Je vais switcher sur Michael Jackson. J'espère que t'as de quoi sur Michael Jackson. Ben, tu sais, j'avais noté quelques affaires, là, puis on a mis quelques gags, mais je l'ai pas écouté le documentaire. Là. Non, j'ai pas vu le documentaire. J'ai pas vu le documentaire, mais honnêtement, peu importe le documentaire, peu importe ce qu'ils disent là-dedans, tu sais, je veux dire, j'ai quand même mon opinion, là, tu sais. Chris Michael Jackson, ça fait... Il est mort, là, mais on l'a vu aller. On le savait comme tout. Là, on l'a vu aller pendant des années. Ben, on le sait tous, mais je veux dire, on le sait pas. On le sait, mais on le sait pas parce que c'est pas officiel. Mais advenant le cas qu'ils disent, ben oui, Michael Jackson, c'est un esti de pédo. Y a-tu quelqu'un qui va être surpris? Non, c'est ça, je me dis, moi, tout. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui le défendent comme si c'était impossible. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, comme on dit, on trouve tout ça louche, un gars qui donne des bonbons à un enfant. Lui, il a un parc d'attractions. Peut-être que ça allume des lumières. Hey, Chris, hein, un parc d'attractions pour attirer les enfants. Tu sais, puis ce que j'ai entendu par d'autres qui ont écouté, là, c'est ça, là, tu sais, il invitait des familles, puis là, tout le monde était comme genre, oh, Michael nous invite. Fait que, tu sais, les parents veulent pas, ils étaient un peu sous le charme. Ben, ce que j'ai lu, j'ai pas vu le documentaire moi aussi, mais ce que j'ai lu, c'est que les parents, souvent les mères, étaient justement impressionnés par le fame de Michael Jackson, puis
Tu sais, je veux dire, ils perdaient tout jugement. Ils laissaient leur enfant avec Michael Jackson. Puis ils savaient qu'ils dormaient dans la chambre de Michael Jackson. C'est ça. Les parents, il y avait comme un hôtel apparent, puis lui, ils les amenaient, puis là, tu sais, il leur montrait à se masturber, puis en chantant « Beat it! » Beat it! Ah ouais. C'est ça. Elle est très bonne. C'est une bonne joke de... Ouais, c'est une bonne joke de pédo. Ouais, mais ce que j'ai hâte d'écouter, là, apparemment que c'est bien traumatisant, là, le monde qui l'ont vu. Mais tu sais, en tout cas, tu sais, moi, quand j'ai entendu les radios commencer à boycotter ça, je disais quand même, Chris, si vous voulez... Ouais, c'est comme un peu hypocrite. Ouais, c'est ça, c'est exactement, c'est un peu hypocrite. Puis l'affaire qui m'a déçu le plus là-dedans, t'as dû pogner ça, c'est que les Simpsons ont décidé de retirer l'épisode. Ouais. L'épisode qui date de la saison 2. Genre, exact. Mais tu le savais, hein? Tu as dû avoir lu là-dessus, tu sais. Les créateurs de l'épisode ont nié pendant plusieurs années. Ils disaient que non, c'était pas Michael Jackson, mais c'était Michael Jackson qui faisait... C'était le vrai qui l'avait fait la voix. Ouais, c'était le vrai qui faisait la voix, ouais. Ben, je pense que dans le générique, on le voyait le faire, non? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas, mais... Ça me dit quelque chose, que je me disais ça, puis à la fin, je me disais, ah oui, c'est vrai, on le voit dans le générique. Mais peut-être pas. Je me mélange peut-être d'émissions puis de comédiens, de vedettes. Tu te mêles avec l'auberge chien noir, peut-être. Là. Ouais, peut-être. C'est vrai que Michael, il a fait une brève apparition. C'est pas lui qui animait Piment Fort? Oh, non, là, ça. Hop, là, c'est terrain glissant. Michael était plus noir à la fin, Chris, il était blanc. Comme ça. C'était-tu vrai qu'il était malade ou c'était vraiment des chirurgies ratées? C'est sûr que c'est des chirurgies ratées, man. Tu dis, on Chris. C'était de la bullshit. Là. Le nez pis tout, là, ça n'a pas de sens. Ouais, mais il y avait une maladie de peau. Il n'y avait pas de maladie de peau, arrête. Tu penses que c'est pas vrai? Ben, moi, je suis sûr que c'est pas vrai. T'as-tu vu, c'est qui le joueur de baseball? C'est Sammy Sosa? Je pense que c'est Sammy Sosa. Ouais. C'est Sammy Sosa, là, qui est un des... de l'androsténédiol. Je sais pas c'est quoi qu'il prenait, mais Sammy Sosa... C'était à la mode dans le temps. Attends un peu, petite recherche. Sammy Sosa, il est rendu blanc, câlisse. Ah ben lui, c'est une maladie, là, ça. Non, c'est pas une maladie, il est rendu blanc, tabarnak. Il est rendu blanc comme toi et moi. Puis pourquoi que, mettons, il voulait faire ça? Ben, je sais pas, Chris, d'après moi, il est raciste. Mais Michael, ça a été tout le temps ça. Tu sais, je pense, mettons, au Québec, c'est une animatrice, comment, Chantal, là, pas Chantal Maccabé. Elle fait des émissions au Canal Vie, là, Chantal. C'est pas Chantal, La Mort. Non, pas Chantal. Non. Elle est pas dans le... Peut-être que c'est pas Chantal. C'est Chantal qui est mort du cancer. C'est une non. Chantal, calice, Chantal un peu au Québec. Chantal Lacroix. Lacroix. Qui fait du vitiligo. C'est ça, mais je pensais que Michael c'était un truc comme ça. Chris, vitiligo, man. Il n'y a pas personne qui fait du vitiligo à la grandeur de la face de même. Là. Ouais, que c'est tout. En plus, d'habitude, ça fait des taches. Là. Ah oui, Michael, c'est... Chris, après moi, il voulait devenir blanc parce qu'il avait honte d'être noir. Je sais pas. Là, ouais, c'est bizarre, c'est ridicule. Pareil, hein. C'est ridicule. Ouais, il avait l'air d'un esti de monstre. Ouais, c'était un beau petit gars au début de tout ça. Jackson 5, là, petit Michael, Chris qui chante pis tout. Là, il y avait tous les talents. Puis Michael de Trailer, tout, là, tu sais, il pognait tout, là. Ça a dérapé, là, c'est quoi, là, tu sais, début des années 90, là, tu sais, quand il a commencé à pâlir, pas son étoile commençait à... Ben oui, son étoile commençait à pâlir, et lui aussi. Mais dans le fond, lui, il était dépendant, tu sais, sûrement vu qu'il est mort de ça, sûrement qu'on savait pas, mais tout le long de ça, tu sais, c'était une dépendance aux narcotiques, puis... c'est pour ça qu'il est devenu un peu faiblé, sûrement, là. Ouais, probablement qu'il y a des histoires de drogue là-dedans. C'est toujours ça, Chris. On pense qu'ils sont tous clean, toutes, mais tu sais, regarde. Je sais pas pourquoi, hein, tu dis, on pense tous que être riche, c'est la solution, puis qu'ils sont bien, mais c'est ça que Jim Carrey a déjà dit, tu sais. J'aimerais que tout le monde puisse l'être pour voir que c'est pas ça la réponse. Ouais. Chris, tu parles de Jim Carrey sur Netflix, il y a une série qui, moi je trouve le fun, tu sais, Getting in Car. Being in car, getting coffee with, en tout cas, je sais pas trop, c'est avec Seinfeld. On a eu cette version-là avec Michel Barrette au Québec. Ouais, c'est un peu ça. Pas mal. En tout cas, c'est une affaire de même, là, tu sais, aller en char, se pogner un café, là, tu sais. Moi, ça serait ça, ma version québécoise, c'est on s'en va faire une ride de char, se prendre un café. Puis en tout cas, c'est avec Seinfeld, puis l'épisode avec Jim Carrey, moi, je l'ai trouvé bon, puis Jim Carrey, tu sais, en tout cas,
il est quand même weird, là, tu sais, mais il y a quand même je trouve une vision intéressante, tu sais, du show business puis Hollywood. Fait une couple de fois qu'il sort en entrevue qui est vraiment space, là. Ben, as-tu vu l'autre documentaire où ce qui parle de... C'est quoi le film Man on the Moon ou ce qui interprète là, c'est si j'oublie le nom là, l'humoriste américain là, qui est mort dans les années 80. Ouais, mais voyons, moi aussi j'ai oublié. Andy. Je me souviens, c'est ça, il est comme devant, il est comme à la première, puis là il pose des questions, puis il passe sur une espèce d'affaire bizarre de la vie là. C'est Andy Kaufman, là, tu sais, et puis il parle de son rôle, c'est ça, dans Man on the Moon, où il explique qu'il était comme devenu Andy Kaufman, puis tu vois entre les takes, tu sais, durant le film, il interprète Andy Kaufman, tu sais, c'est comme, ouais, tu sais, ça, j'avoue, c'était weird, mais tu sais, en tout cas, Chris, il était vraiment bon, là, tu sais, en tout cas, j'ai pas connu Andy Kaufman, mais pour avoir vu des vidéos d'Andy Kaufman, tu sais, Jim Carrey, il était spot-on, là. C'est ça, mais ça avait sorti souvent, je pense qu'après le gars du câble qui avait comme été un peu, tu sais, il y avait eu des périodes qui étaient rendues un peu bizarres puis qu'il y a des problèmes de santé mentale. Je me souviens pas trop, mais il me semble qu'on avait déjà entendu parler de ça. Ouais, probablement. Mais tu sais, honnêtement, tu sais, ça sera pas le premier humoriste, tu sais, avec justement, tu sais, des problèmes mentaux, tu sais, le clown triste, là, tu sais, c'est pas Jim Carrey le premier, là. Non, tu sais, j'en parlais, tu sais, je me souviens plus avec qui dernièrement, puis tu sais que j'avais eu la chance de jaser, mettons, avec Jean-François Mercier, puis tu sais, je me disais, c'est fou, tu sais, un gars qui a écrit, tu sais, puis c'est un gars super brillant, tu sais, qui est actuaire, puis tout ça, tu sais, dans le fond, puis tu sais, tu le vois, il parle, puis je me dis, c'est fou quand tu parles, mettons, de la vie de tous les jours, comment qu'on dirait qu'il est triste, tu sais. Il est comme un peu, tu sais, il est tanné, le monde la chale, tu sais, tout le monde un gros cave, tu sais, puis on dirait qu'il est pris dans ce pattern-là un peu malgré lui. Ben oui. Tu sais. Ben oui, c'est sûr. C'est un passionné d'auto puis de moto, fait qu'on parlait de voiture puis tout ça, mais tu sais, malgré ça, je me disais, il me semble qu'il a l'air triste, tu sais, je sais pas. Ouais, ben tu sais, à un moment donné, tu dois devenir un peu blasé aussi, là, de tout. Ouais, tu sais, c'est sûr. En tout cas. C'est sûr. Tu sais, à un moment donné, peut-être qu'il n'y a plus rien qui le challenge assez, tu sais, il y a eu quand même une couple de gros succès, là, tu sais, comme écrivain et tout, fait que... Ouais. Peut-être bien. Hey, excuse-moi, avant de sortir du sujet des pédos, parce que, tu sais, les pédos, Chris, c'est lourd, mais j'avais une dernière affaire, tu sais, concernant les pédos. Tu te rappelles-tu de, je cherche son nom, attends un petit peu, Vital Lemire? Vital Lemire. Ouais, Vital Lemire. C'était au Québec, ça ben là, c'est pas dans un jeu de Far Cry, là. C'est pas, pas le cousin à Roger Cadorette. Non, Vital Lemire, moi je me rappelle, on avait entendu parler de lui dans les années 2000. C'est l'homme au pouce magique. Ah oui, j'ai vu passer ça. Tu te rappelles ça? L'homme au pouce magique qui a été condamné à plusieurs agressions sexuelles au début des années 2000 est décédé. Yes, asti. Hey, brûle. Hey, bonne affaire, certain. Lui, parce que l'homme au pouce magique, tu te souviens, le gars, il est mort, il avait 73 ans. Il est mort, puis on l'appelait l'homme au pouce magique parce que ce homme-là prétendait guérisseur. Il prétendait qu'il avait des pouvoirs de guérisseur. Le gars avait une main, pas de doigt, seulement un pouce, puis il utilisait son pouce magique, de là le pouce magique, qui pénétrait dans les organes génitaux de demoiselles ou de jeunes hommes pour les guérir. Je pense que c'était surtout des garçons. Ce qu'il dit, c'est qu'il y avait 6 femmes, 2 hommes. Ah, ok, quand même. Ah, je pensais que c'était juste des petits gars. J'avais vu ça vite. Ok, on va se le dire. C'était un hostie de timbré, le gars. Là. C'était un clairement, mais il y avait du monde qui y croyait ou quoi? Là? Mais il y avait des gens qui faisaient la file pour se faire rentrer un pouce, pour se faire guérir. Oui, c'est ça. Mais j'imagine qu'à un moment donné, t'as quelque chose, t'es désespéré, t'es comme prêt un peu... C'est comme moi, tout avec mes problèmes de santé, tu cherches Internet s'il n'y avait pas quelqu'un quelque part. Donc là, j'irais pas me faire rentrer un doigt dans le cul par n'importe qui prétendrait me guérir, là, mais j'imagine qu'il y a quelqu'un qui est vraiment désespéré, qui n'a pas de formation médicale. Le chat, je connais un peu ta situation, le chat, là. Puis, je vais te dire une affaire, là. Je pense qu'il faudrait que tu sois bas en tabarnak pour que tu te rendes au pouce dans le cul. Non, là, c'est ça. Ça prend du monde qui... Tu sais, mettons... D'après moi, là, le chat, t'es mourant, OK? On fait une simulation, là. T'es sur ton lit de mort, là. Je t'offre aussi de te rentrer le pouce dans le cul. Tu me dis non, là. Ah, ouais, c'est ça. Moi, je dis non. Je suis à l'agonie, je dis non, là.
Mais tu sais, ça, tu sais, je sais pas des fois si tu devais écouter l'arbitre, là, mais tu sais, il y avait plein Des d'affaires de fois, même. ouais. Et je me disais, tu sais, mettons, là, on va vous mettre les pieds dans un bassin, et puis là, tout le méchant va sortir. Mais tu sais, Ouais. c'est une réaction chimique avec ce qu'ils mettent dans le bassin. Puis là, le Ah, monde, tu sais, je me dis, payer des centaines de dollars pour. Tu sais, je me disais, tu dois bien le voir, mettre la même affaire sans mettre tes pieds dedans, puis ça va faire la même marde qui fait croire que ça sort les métaux lourds de ton corps par les pieds. Tu sais, ah, c'est mais que il y le a du monde est monde qui crédule. croit. Ah, c'est que C'est le monde est ça. crédule. Tu sais, le pharmacien, t'as vu là, cette semaine, le pharmacien, là, tu sais, c'est la semaine passée, Ouais. la semaine passée, il se reçoit des menaces de mort, le monde font des plaintes à l'ordre, mais tu sais, juste parce qu'il dit la vérité avec des, tu sais, d'habitude, à tout ce qu'il dit, il fait des, tu sais, il check ses recherches, Ouais. il donne des faits, là, pas juste des oui-dire puis des blogs louches sur Internet. Ouais, Là. ouais. Ben, je pense que le pharmacien, tu sais, il a reçu des menaces de mort parce qu'il y a des espèces d'histoires, là, tu sais, il y a comme une espèce de mouvement pour le cancer. Puis là, il s'injecte de la vitamine C. Puis là, le pharmacien a fait comme des sorties là-dessus. Puis là, ben, ceux qui sont pro injection de vitamine C, ils envoient un blast de la merde. Puis, tu sais, ils font quasiment des menaces. Là. Même Isabelle Huot, Chris, a eu des menaces de mort, quasiment, parce qu'elle est contre le régime keto. Tu sais, c'est comme Chris. Ouais. Prenez un respire, là, tout le monde. Là. Ça me fait penser qu'une de nos amies, tu sais, qui fait ça, puis je voyais qu'elle faisait des périodes de jeûne. Là, je me disais, c'est une des pires affaires pour maigrir. Ben, le jeûne, c'est pas la pire affaire. Il existe, c'est des jeûnes intermittents. Là. Mon frère le pratique. Moi, je l'ai déjà fait un peu. Là. Je pense que je te l'avais déjà compté. Tu sais, un jeûne intermittent, tu sais, c'est. Mais tu fais pas un jeûne de 3 jours, là, Chris. Tu manges. Ouais, mais parce qu'en théorie, le corps, quand mettons, en tout cas, dans le temps que j'étais enfant puis je m'entraînais, ce qu'on nous disait par rapport à ça, c'est que quand le corps, à un moment donné, il est comme en mode survie, quand tu vas lui donner quelque chose, il va l'assimiler. Tu sais, il va assimiler tout le gras parce qu'il va se dire, hey, j'ai besoin de stocker du gras, là, on est en mode survie, on n'est pas nourri. Hein. La logique du jeûne intermittent, c'est que, par exemple, tu sais, comme moi, quand je le fais, tu sais, mettons, la semaine, tu sais, c'est genre, entre midi et 8 heures, là, tu sais, je peux manger, puis après ça, je mange rien, tu sais, je prends pas de collation, puis c'est pas extrême, là. Parce que la logique derrière ça, c'est de dire, tu sais, le corps humain, dans le fond, dans une fenêtre de 12 heures, il va brûler son sucre. Puis après ça, il tombe dans le gras. Fait que, tu sais, t'es capable de te maintenir. Puis, comme moi, mettons, c'est genre 8-16, là, tu sais, tu manges pendant 8 heures, tu jeûnes pendant 16 heures. Ben là, tu sais, faudrait que je fasse plus, faudrait que je fasse de l'exercice pour perdre du poids. Mais tu sais, je réussis à me maintenir, là. C'est que, tu sais, je mange pas mal n'importe quoi, mais tu sais, j'engraisse pas, là. Fait que tu sais, ça permet de maintenir. Mais oui, je sais que qui tu parles, tu sais, puis, tu sais, je trouve ça un peu extrême, là, tu sais. Après ça, la collation, Chris, t'en reviens, puis tu manges une boîte de thon, là, tu sais. Mais, moi, mettons, je vois pour avoir suivi du monde, soit au travail d'ailleurs, qui faisait des compétitions de culturistes, dans le temps, je m'entraînais gros. J'avais des amis qui en faisaient, puis genre, tu manges aux 2. C'est sûr qu'ils s'entraînent pour aussi, là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tu manges aux 2 heures, mais des bonnes choses. Justement, ton système est jamais en manque. Fait que là, on dirait que ça va contredire ça tout à fait. Mais tu sais, j'avais peut-être pas écrit. Moi, je te l'avais dit, j'avais essayé un médicament, justement, vu que tu sais, je suis comme inactif, mais que c'était prescrit par le médecin. Ça s'appelle Saxenda. C'est vraiment magique. Là. Okay. J'ai perdu 30 livres en faisant rien. Et c'est bon. Mais l'affaire, c'est que ça coûte une fortune. Quand j'ai arrêté, ben là, je n'ai repris 15. Ouais, c'est ça. Mais ça coûte 500$ par mois. Et c'est pas couvert par aucune assurance. Oh. Fait que, tu sais, le médecin, il m'a dit, écoute, je peux te le prescrire. Là, j'avais sorti, puis tout, que ça pouvait aider pour une personne dans mon cas avec des problèmes de hanche, de dos, etc. Mais je me disais, je vais l'essayer. Puis c'est ça, c'est des petites injections, tu te fais sous-cutanées dans la bedaine à tous les jours. Au début, ça donne vraiment des nausées solides. Là, fait que ça marche par soi-même parce que tu n'as plus le goût de manger. Okay. Mais ça joue ses glucides. Fait que mettons, même si tu manges, c'est sûr qu'ils te disent de faire manger bien. Là, genre, tu prends ça et tu manges du McDo tout le temps. Là. Non. Mais moi, en changeant rien, là, pratiquement, mettons, là, vu que ça coupe la faim, fait que le soir, j'avais comme pas envie nécessairement de remanger. Puis j'avais perdu 30 livres en dedans de 3-4 mois, mettons, okay. Quand même. Mais tu sais, en 3-4 mois, là, je n'ai repris 15-16, là, tu sais. Fait que c'est plate parce que ça coûte cher, là. Ouais. Après, tu peux le maintenir en baissant la dose, mais c'est tellement cher que... Moi, tu sais, là, mec, la neige fonde, tu sais, c'est sûr, je vais pouvoir m'en mettre à courir, là, mais moi, j'ai fait des changements cette année, là, puis à date, ça va super bien, là. Moi, une des affaires miracles là, que j'ai acheté, là, c'est con, ben, j'ai pas acheté, j'ai eu en cadeau, c'est une, tu sais, les machines SodaStream. Ouais. Man, depuis le 25 décembre 2018, là,
Ben, ok, à part à la job, une fois de temps en temps, là, tu sais, je triche, là. Mais à la maison, là, j'ai pas bu un hostie de coke. Ok, ouais, c'est ça. Je bois juste de l'eau pétillante. Je bois plus de coke, je bois plus de coke zéro à la maison. C'est zéro, je n'ai pas pris une crise de goutte. Puis, tu sais, avec tout le temps le jeûne intermittent en tête, là, tu sais, je mange fuck all de collation passé 8 heures. Tu sais, ça, j'ai arrêté ça. Mais tu sais, il va falloir que je fasse plus, là, parce que bon, je prends toujours de la bière une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, ça, mettons ça aussi, ça aide pas hostie, à faire maigrir, là. Mais Mais souvent en compétition, le monde, ils font un peu comme tu parlais de que ton sucre est bassé. Ils commencent, en tout cas, ceux qui font des compétitions de culturistes, ils faisaient le matin. Vu que, mettons, faut pas que tu sois diabétique, évidemment, là, parce que là, tu vas tomber dans les pommes. Mhm. Mais tu sais, faire ton cardio, la période de cardio en te levant. Ouais. Tu sais, juste boire de l'eau, puis commencer, vu que tu n'as déjà pas accumulé, tu n'as pas mangé full de glucides, Ouais. tu vas tomber tout de suite dans les glycogènes, tu sais, dans tes réserves. Là. Fait que, il paraît que ça marche bien, là, mais tu sais, faut que tu sois en santé pour faire ça aussi. Là. Hey, je t'amène sur un autre sujet. On dirait quasiment, Chris, qu'on s'est parlé avant, sujet, parce qu'on parle de transformation. On passe les pédos, puis là, finalement, c'est transformation. Puis je t'amène, ma blonde, en fin de semaine passée, pas la dernière, l'autre devant, elle me dit, hey, j'ai commencé une série sur Netflix, tu vas aimer ça, puis tout. Puis ça s'appelle Bot Shop Buddies. Ah oui, ben oui. T'as-tu vu ça? Moi, j'écoutais, c'est pas les mêmes, je pensais que c'était la même affaire au début. Moi, j'écoute, je pense, sur le poste Mademoiselle, ou je sais pas quoi. Ah, ok, c'est probablement... Chirurgie botchée, là, c'est un peu le même principe. C'est probablement la même série, mais en français? Non, j'ai regardé, c'est pas la même affaire. Parce que... Je pensais que c'était la même, parce que ça a quasiment le même nom, mais non, c'est pas le même médecin et tout, mais okay. Ouais, je pense que sur Netflix, c'était un peu plus intense. La série sur Netflix est assez intense. Écoute, je sais pas par où commencer. Je m'attendais pas à ça, là, honnêtement, là, tu sais. Puis genre le premier épisode, tu sais, j'ai pas commencé au début, j'ai commencé peut-être au deuxième ou troisième épisode. Le premier épisode, c'était un gars qui est allé se faire des implants dentaires en Thaïlande, là. Tu sais, parce que si on veut l'ensemble, la raison de cette série-là, tu sais, pas dénoncer, mais aviser les gens, tu sais, de faire attention, tu sais. Si vous voulez sauver sur une chirurgie esthétique, allez pas dans des places de cul comme la Thaïlande ou l'Amérique du Sud. Vous allez avoir des jobs de merde. Puis c'est clair, là. En plus, je comprends pas que le monde n'ait pas peur. Là. Non, c'est ça. Déjà, en partant, là, moi, des chirurgies esthétiques, tu sais, je suis pas un fan de ça. Le gars, il s'en va faire des implants dentaires en Thaïlande. Il revient en Angleterre avec une job, les dents tout croche. Ça branle, c'est tout croche. Puis là, tu sais, ils s'en vont voir un spécialiste. Ils prennent une radiographie de ces implants dentaires, là, les vis, là, parce que c'est vissé dans la mâchoire, là, dans l'os. C'est tout croche, c'est même pas à l'équerre. Fait que là, pour y refaire les dents, ils sont obligés d'y enlever les implants. Là. Man, je te laisse imaginer comment tu fais ça, enlever des implants. Là. Il coupe, non, il dévisse pas. Il coupe la gencive sur le dos de long. Ouais. Il te l'ouvre là, sur le dos de long. Moi, je te jure, là, ok, je regardais ça comme quand j'avais 6 ans puis je regardais des films d'horreur. Si je regardais des films d'horreur à 6 ans, là, je me mettais la main dans face de même puis j'étais là, non Chris, je veux pas voir ça. Je faisais juste écouter le son de le son du gars, le médecin qui expliquait la drill. Une greffe après de gencive? Non, ben attends, je me souviens pas. En tout cas, je pense qu'il recousait, il remettait d'autres. Je pense qu'il filait avec genre d'espèce de plâtre, là, puis finalement, il remettait d'autres implants, puis c'était solide. En tout cas, l'implant dentaire... de dentier vissé après, qu'il faisait oui, c'est ça. Après ça, il met un dentier, puis c'est vissé, puis c'est tight. C'est même pas cicatrisé. C'est une job. Ils ont fait une job 12 heures. Le gars a passé 12 heures sur la chaise, OK? Là. Il s'est fait enlever ses affaires, il s'est fait viander la gueule. Ils ont crissé des implants avec du plâtre là-dedans. Ils ont pris un moule de ses dents. Ils ont refait un dentier. Ils ont collé ça sur les cicatrices, tout ça. Puis le gars, il repart après 12 heures, le gros cheese en face. Je suis content de mon nouveau sourire. Moi, j'étais comme tabarnak. 12 heures, Chris. Hey, mais tu sais, c'est pas le prix. Ah, c'est des affaires qui coûtent... tu sais, c'est en pound, là, mais tu sais, en pound, tu fais quasiment x2. Là. C'est des affaires qui coûtent quasiment 20 000 $. Sûrement parce que ma fille
elle a des dents de bébé qui a pas de dents d'adulte en dessous. Ouais. Puis tu sais, le dentiste, il me passe ça en affaire. Ah, tu prendrais peut-être, mettons, 3-4 dents vissées, là. Fait que là, il dit, ah, ben, fais-moi ta soumission. Puis il arrive, il me donne la facture, 17 000. Oh, Là, j'étais man! Hey, j'avais chaud, là. OK. Puis ça, c'est pour quand, mettons, là? Là, il me dit, tu sais, des fois, on sait pas, tu sais, les dents peuvent durer, ça peut tomber quand on va avoir 40 ans. Là, j'ai jamais fait, il trouve ça une bonne job avec une assurance dentaire. Ouais, c'est ça, exact. Je connais un gars qui est pas cher en Thaïlande. Ah, c'est vrai de ça. J'avais regardé un peu sur Internet, là. Mais... Puis tu sais, cette série-là, là, Butt Shot Buddies, là, je t'ai dit, tu disais que c'est sûrement plus explicite. Man, c'est explicite en crise, là. OK, je suis en train de faire une indigestion. Là, je l'ai terminé, là, la série. J'ai écouté les 10 épisodes, là. OK. Je fais une indigestion de boobs tout croche parce que il y a des filles qui se font faire des jobs de boobs, mon homme, c'est affreux. Les seins trop gros, ça fait des ripples là-dessus. Ils sont obligés de se faire enlever les sacs, s'en refaire mettre des plus petits. Puis là, c'est pas ça, là. Souvent, quand ils se font enlever les implants, là, le sein, Chris, mon homme, c'est une ballonne dégonflée. Fait que là, ils coupent, ils recousent. Asti, man, c'est hallucinant. J'ai vu des opérations, le nez. Je savais pas comment ils faisaient pour enlever, changer. Des fois, ils enlèvent des morceaux, puis ils mettent de la côte, puis de l'oreille. Ah oui, ils coupent en dessous du nez, ils décalotent ça au-dessus du... Asti, man, c'est hallucinant. Mais je pense que une des pires affaires que j'ai vues, là, c'est une fille, OK, elle est allée se faire... Elle, là, a trouvé qu'elle avait pas des belles lèvres après son vagin. Là. Puis, asti, c'est tout explicite, là, mon homme, là. Elle est allée dans un pays de cul, esti, se faire refaire les lèvres de son vagin, mais Chris, ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé les lèvres. Elle est revenue, elle avait juste un trou. Elle aimait pas ça, mettons, parce que ça pendait. Là, ils ont dit... c'est ça. Mais ils ont pas enlevé un peu de lèvres. Ils ont tout enlevé, esti. Hey, voyons donc. Fait que là, la fille, là, elle a un trou. Elle a une cavité, esti, puis c'est ça son vagin. Fait que là, elle est allée voir un médecin pour se refaire faire des lèvres. C'est la fille dans la joke de parachute. Ouais, c'est ça. C'est la fille qui siffle dans le joke de parachute, toi. Oui, c'est ça. My God! La fille est allée voir le médecin pour se refaire faire des lèvres. Puis là, avec quoi ils font ça? Ben là, c'est ça. Écoute, fait que là, le docteur, asti, t'es là, tu Chris, man. Hey, comment il va faire? Fait que là, tu vois toute la fille, asti, elle est sur la table, écartillée, tout. Là, t'as le médecin avec ses petites lunettes, sa lampe frontale, puis son exacto, puis là, il commence à couper, là, puis là, il dit, faut que je fasse attention. Puis là, à un moment donné, il coupe, puis il y a un asti de jet, il coupe une petite veine, puis il y a comme un petit crise de jet qui frise dans la face du médecin. Là, t'es là, tu dis, aïe, table. Là, le médecin, il reste calme, il dit, y a-tu quelqu'un qui peut m'essuyer le visage, s'il vous plaît? Puis il reste calme. Moi, j'aurais crissé ces outils-là, j'aurais fait comme, hey, de la merde, organise-toi, Chris, avec ton trou, là. Ah non, man. Hey. Puis au final, ça a fait une belle job? Au final, c'était mieux, mais je veux dire, écoute, là, c'était pas... Là, c'est une greffe ou, tu sais, des fois, ils disent... Non, il n'y avait aucune greffe. Il n'y avait aucune greffe. Non, dans ce cas-là, dans le cas du vagin, c'était vraiment une resculpture, dans le fond, de son vagin avec la chair qu'il y avait autour. Mais tu sais, je veux dire, après, c'était... J'ai déjà eu une copine qui avait eu ça. Ah ouais. Qui s'était fait enlever? Ouais, qui s'était fait comme... ouais, elle aimait pas comme la forme, là, je sais pas trop, là. Puis qu'elle s'était fait refaire la forme. Puis c'était correct? Puis j'avais jamais... Si j'en avais pas parlé, j'avais pas remarqué, mais tu sais, tout était bien parfait. Bon, ben, faites une bonne job, le médecin. Ouais. On mettra une photo. Non, ah ouais! On pourrait l'avoir comme premier invité. Elle pourrait nous parler de ça. La blaplastie, je sais pas trop, en tout cas. En tout cas, c'est je pense qu'elle serait, en tout cas, elle voulait, je sais pas, au moins personne ne sait c'est qui, mais je veux dire, c'était comme un sujet qu'il fallait pas jamais j'en parle. Ah, ok, c'était... Ça doit faire... C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, elle s'est jamais fait enlever des lèvres. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu au moins, là, fait que d'après moi... elle devrait être correcte. Hey, puis dans cette émission-là, là, 2 affaires que j'ai notées. Là, il y a ce que je disais, ça fait 14 ans que je suis avec ma blonde. Juste au cas que ma blonde écoute. Je viens de penser à ça, que ça avait pas trop d'allure mes chiffres. Fais tes maths, s'il te plaît. Là. Ouais, c'est ça. deux autres affaires qui m'ont marqué là, dans cette émission-là. Là. Il y a une fille, là, parce que aussi, là, se faire remplir le cul, là, c'est la mode. Là, une, elle s'est fait remplir les fesses, mais au lieu que ça soit genre une espèce de silicone, comment dire, genre fait toléré par le corps humain. Là, c'était une espèce de produit, c'était une espèce de ciment commercial.
Mais voyons non. Ouais, puis elle, là, Chris, t'es là, tu dis, OK, elle était toute contente, elle avait des fesses bombées, tu sais, pendant une couple d'années, puis tout. Puis à un moment donné, tu sais, son corps, là, a mal réagi, parce que, tu sais, des fois, c'est pas on the spot, tu sais, que ça réagit. C'est par après. Hey, la fille, tu sais, elle terminait avec les deux avant-bras, puis les 2 jambes amputées, tu Chris de patente un genre de choc septique. Ouais, là, ouais, exactement. C'est exactement ouais, ça. c'est ça. Exactement ça. Puis le dernier, je gardais ça pour le dessert. Vas-y. Parce que tu sais, faut que je te dise, tous ces gens-là, tu sais, ils avaient tous des problèmes d'estime d'eux-mêmes. Mais ça part tout ils participent à ces émissions-là, puis ils n'ont aucune gêne, en tout cas. Ben, j'imagine. Ouais, c'est parce qu'ils doivent être payés. Ils doivent être bien bien payés. Tu sais, la fille avec le vagin, c'était affreux, Chris. J'en fais des cauchemars encore, mais elle avait aucun problème à montrer son vagin, défiguré en pleine télévision. Puis, mais ils doivent te payer puis payer la chirurgie. Vu que t'es mal pris, ça doit être ça. Je pense que c'est ça, parce que autrement, Chris, je peux pas imaginer tout ce monde-là faire ça. Puis, nullement le dernier dont qui je vais te parler. Le gars, moi j'avais entendu parler de cette opération-là, mais j'avais jamais vu comment que ça marchait. Puis le gars, il avait des problèmes érectiles. C'était un gars... bon, tu sais, les Anglais, tu sais, ça c'est drôle parce que les Anglais, tu sais, ils ont 45, mais ils ont l'air d'en avoir 60. Là. Les Anglais, c'est la même affaire, là, sont toutes lettres, tu L'anglais. T'es pris que moi, c'est plein de préjugés. Ah, moi j'ai préjugé après cette émission-là. Les Anglais, c'est tous des hosties de tapons. Le gars, il a genre 45, des problèmes érectiles. Il a essayé le Cialis, le Viagra. Il a essayé toutes les hosties de pilules qui existaient. Spanish Fly, whatever. Okay, puis là, le gars, Chris, il est pas capable d'avoir des érections. Fait que finalement, il se retourne vers les chirurgies esthétiques. Puis il va se faire poser une pompe. Je pensais que t'allais dire qu'ils ont dû changer sa femme, mais c'était pas... Il fait pas de chirurgie, mais à sa femme, parce que c'était ça le problème. C'était ça le problème, c'est la face, c'est une petite butterface. Non, finalement, Chris, il change, il se fait installer une pompe. Puis là, il monte tout ça, là, tu sais. Ah, j'ai déjà vu ça. C'est comme une espèce de tuyau. Puis là, c'est comme les Reebok pompes. Exactement. Fait que, mais tu sais, je me disais, Chris, t'as pas de fun parce que c'est pas une vraie érection. Je veux dire, c'est comme un tuyau, c'est comme un tuteur que tu pompes. Dans le milieu d'un tissu mou. Là. Mais le gars, puis là, en plus, le gars, il nous expliquait ça à la télévision. Il dit, il avait les shorts à terre avec le shaft à l'air, puis il se pompait. Il dit, quand je veux une érection, je pompe, poc, 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 là, la queue levait. Puis là, il pesait sur un autre piton pour la faire dessouffler. Mais le gars, il a eu des complications à son opération. Il a comme eu, à un moment donné, il s'est rendu compte, le sac a fendu. Puis le tuyau, dans le fond, qui reliait la pompe au truc, dans le fond, qui se durcissait puis qui donnait le genre de ballon qui gonflait. Le genre de ballon. Le tuyau sortait de sa poche. Ah Man, je t'ai dit, Chris... Butt Shop Buddies sur Netflix, là, c'est incroyable. Moi, j'ai continué avec Dirty John que je t'avais parlé la semaine passée. Ouais, tu m'as parlé de ça, ouais. C'est bon, mon gars. C'est basé sur une histoire vraie, ça. Exact, c'est pour ça que c'est 100 fois meilleur. Ouais. Là, il y a le documentaire, ils ont sorti le documentaire. Là, il me reste une émission avec ma blonde, puis après ça, je me clenche le documentaire parce que c'est sûr qu'à chaque fois d'émission, ils nous disent que c'est inspiré, même si c'est basé sur des faits vécus. Mais, hey, man, le gars, là, il est insane, là, ça n'a pas d'allure. Là. Ce que j'ai lu rapidement, le gars, il se faisait passer pour un médecin, mais il était genre infirmier. Ouais, mais tu sais, il était infirmier, mais je sais pas comment ça marche, la licence là-bas. Tu sais, il a comme sorti avec une infirmière en anesthésie qui a donné un peu des cues. Il a réussi à avoir sa licence. Puis après, c'est ça, il volait du fentanyl, tout ça. Il en revendait, il shootait lui-même. Mais tu sais, le gars, là, comment qu'il est... Tu sais, je me dis sûrement que le vrai, j'ai pas regardé trop, là, mais tu sais, il devait être un peu, soit qu'il est hyper bon manipulateur ou qu'il est un peu beau bonhomme, parce que dans la série, tu sais, ils ont pris un acteur qui est beau bonhomme, fait que tu sais, les femmes, j'ai vu des images, c'est un beau bonhomme, le gars. Il devait être bon manipulateur, parce que tu sais, même la loi, puis tout, là, à chaque fois, il s'en sort avec rien, puis tu sais, il poursuit les avocats. Mais, non, finalement, au début, j'étais comme genre, tu sais, une petite série pour faire plaisir à ma blonde. Finalement, même elle a dit que c'est meilleur que Parfaite. Qu'elle a écouté, là, que c'est quoi en anglais? You. Ouais, elle a dit qu'elle préfère Dirty John à date que Parfait. J'ai vu un peu le casting de Dirty John, puis le casting a l'air un peu plus connu. Là, le gars qui fait justement John, c'est un acteur connu. J'ai pas le nom devant moi. Moi non plus, mais ouais, il est bon.
Puis il va sortir aussi, tu sais, là, moi j'aime bien aimé Santa Maria Diet. Santa Clara Diet, ouais. Plansa, ouais, c'est ça. Je sais plus en français. Ils sont rendus quelle saison? Saison 3? Saison 3. Ah, j'ai même pas vu la 2. J'ai vu la première, j'ai adoré, mais j'ai pas écouté la deuxième. Moi, j'ai trouvé la 2, c'était meilleur. Puis là, ben, tu sais, je trouve que là, au moins, on a le ton qu'on sait que c'est con, puis qu'on se laisse aller dans le con, puis c'est funny, là. Ah, faudrait que je check ça parce que j'avais bien aimé la saison. Ouais, 29, il me semble 29 mars que j'ai vu. Fait que ça s'en vient, ça aussi. Ça va être bon, ça. On va avoir Motley Crue aussi. 23 mars, je pense aussi. Dans ce bout-là, il va y avoir une couple de bonnes séries. J'achève Punisher, là. Tu sais, j'avais comme slacké vu que c'est pas super, ça. À cause que je t'ai scrappé ta joie. Le goût un peu. Ah, désolé. Non, mais c'est bon. Moi, j'ai eu pas ça, tu sais. Ah non, la série est pas mauvaise, mais c'est ça. Effectivement, comme tu disais un peu, les enjeux, pourquoi il fait tout ça, c'est vague, là. Puis, tu sais, à un moment donné, le gars qui dessine son masque, j'imagine que c'est pour être fidèle au BD, là. Son petit masque, je comprenais pas trop pourquoi. Pas vraiment. Me semble que non, c'est vraiment pas fidèle au BD. Tu sais, on s'entend que l'acteur qui fait comme le méchant, là, c'est un beau gars au bout, là. Ouais. Puis tu sais, là, il est comme genre le monde, hey my god, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hey, il y a 2-3 cicatrices, il est encore super beau, pareil. C'est ça, exactement, il est pas si défiguré que ça. Là. Il aurait dû, tant qu'à ça, Chris, faire comme... c'était quoi? C'était le film Hannibal, avec... je me rappelle plus le nom, mais... Chris, tu le défigures, il faut qu'il manque un œil, il faut qu'il... Ouais, on se voit. C'est ça, là, il y a 3 cicatrices d'en face. Pas être trop lettre, là. Ah, c'est ça. C'était ridicule. Ouais, c'est ça, tu sais, partout les gars. Puis là, je suis comme, ouais, on tabarnouche, il fait pas peur, là. C'est un super beau gars, encore malgré tout, là. Tu sais, ouais, moi, tout ça, j'ai trouvé ça un peu niaiseux. Ouais. Là, t'es rendu quel épisode? 6. Ah, ok, t'en restes en masse. Ouais, ben là, j'écoute un paquet d'affaires en même temps. Fait que, à un moment donné. Je vais te parler de Umbrella Academy, j'ai même pas terminé. Quand je te dirais, je trouvais que c'était une série qui était slow. C'est slow, vrai? C'est slow en crise, j'ai pas fini. Je pense que je suis rendu à l'épisode 8. T'as décroché ou vrai? Non, c'est slow, c'est pas mauvais. Ben, c'est pas mauvais. C'est peut-être moi qui veut trop aimer cette série-là parce que non, je la trouve bonne. Mais tu sais, j'ai écouté Butch Up Buddies, puis tu sais, je comme. Des fois, c'est drôle. Umbrella Academy, genre pas un épisode de temps en temps. Là. Mais en tout cas, j'attends de voir, c'est parce que c'est fucked up, là, tu sais. C'est 6 super-héros, puis Chris d'une famille vraiment dysfonctionnelle, la fin du monde arrive, puis ils ont l'air à tous se calisser de ce qui va arriver avec la fin du monde. Fait que c'est pour ça que j'ai comme, hey, Chris, ça fait différent un peu de la série genre Titans que j'ai écouté juste avant, là, de super-héros. J'ai pas écouté ça non plus. Ouais, non, ça, tu vas aimer ça. Ça, c'est solide. Tu sais, il y a de l'action, puis ouais. Dans les affaires insolites, je sais pas si tu as vu cette semaine, tu sais, souvent on parlait l'autre semaine de Tesla. Il y a un gars qui a été filmé qui dormait dans cette Tesla, tu sais, sur le pilote automatique. Ouais, j'ai vu ça tantôt. Ouais, Chris, j'ai vu ça à soir, ouais. Ah ouais, c'est drôle, j'ai vu, ça fait un petit bout, mais ouais, c'est hot, là. Le gars, il dort vraiment, là, puis il roule vite, là, genre. Il est à 120, je pense, à 120 km/h ou en 1000 à l'heure. Je pense que c'est plus km/h. Ouais. C'est pas mal ça, là, ça doit faire dans 120, ouais. Chris, le gars qui dort. Moi, je serais pas à l'aise dormir là-dedans. Tu sais, c'est pas encore, il le conseille pas aussi. Non, il le conseille pas, puis je suis pas sûr que t'as le droit, là. Fait que non, t'as pas le droit, c'est ça qu'il disait, là, que t'as des peines. T'es supposé quand même de laisser tes mains au cas où, là. Ouais. Tu sais. Mais... Pour ça, dans une petite news rapide, PlayStation, ils ont ajouté un petit ajout. Tu peux maintenant, mettons, tu sais, avant, tu peux, si tu avais la PS Vita, connecter ta Vita sur ton PlayStation, mettons en streaming. Okay. Mettons, tu veux jouer dans le lit. Et là, ils ont ajouté que tu peux le faire sur ton cell. Fait que là, je l'ai pas testé. Mais il l'avait pas déjà sur Android. Je pense qu'ils viennent de l'ajouter sur iOS. Ben là, il parlait que c'était pour les deux, à moins que quelqu'un avait fait de quoi de pirater. Parce que je pense que ça vraiment... Ouais, je pense que ça existait déjà pour Android. Puis là, c'est la nouvelle version. La nouvelle version de Remote Play, c'est pour iOS, mais je l'ai essayé sur PC, puis c'est vraiment le fun. Là. Ouais, mais c'est ça, sur PC, Xbox, ça se c'est avec Microsoft, là, c'est comme il est dans le Windows, là. Mais, tu sais, j'étais curieux de voir, mais là, il disait, ce qui arrêtait le fun, c'est que, mettons, tu aurais pu prendre ta manette, mais pour l'instant, non. Tu sais. Ah, ok, tu peux pas jouer avec... Ok, ouais, non, c'est pas... C'est pas beaucoup de jeux, hein. Tu peux jouer avec des boutons dans l'écran. Ouais. Ce qui est le fun avec PlayStation Remote Play, c'est que sur le PC, tu sais, je branche ma manette PS4, puis je peux jouer à n'importe quoi, puis honnêtement, c'est vraiment trippant.
Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, t'as pas de lag, puis tu sais, dépendamment comment t'es connecté Ouais. ton réseau. Là. Dépendamment de la vitesse, là. Ça roule, là. J'ai joué à des jeux en ligne, là, tu sais, genre Battlefront 2, puis des affaires de même, puis non, ça allait bien. Hop, t'es encore là? Ouais, je suis encore là. On dirait qu'on est perdu. T'es-tu là? Ouais, je t'entends, mais genre que comme ça, c'est un cellulaire qui coupe, là. Ah, je sais pas, moi je t'entends bien. Ok, là, c'est revenu. Ok. Un petit glitch de réseau. Ouais, ben là, j'ai commandé un fil, justement, pour être branché au lieu d'en Wi-Fi, là. Ok. Parce que l'ordi est rendu plus loin, là. Veut pas, là, j'ai 400 mégabits, mais pas de fil, il pogne pas le 400, là. Non, Fait c'est que ça. va être mieux branché. Il est loin de ça. Ah, ça coupe. Moi, ça coupe. Ah ouais, c'est bizarre. T'avais-tu d'autres choses? Ah, plein d'affaires, mais je vois que ça fait déjà 50 minutes d'une petite nouvelle quick à part ça. Ouais, je sais pas si t'as vu, il reste un blockbuster en Australie, c'est le dernier qui est ouvert, qui va fermer bientôt. Hey, je pensais que le dernier était genre en Alaska. Puis j'ai été surpris, de voir qu'il y en avait un encore en Australie. Celui d'Alaska, il est fermé. Puis j'ai été surpris de voir qu'il y en avait un en Australie. Puis il est fermé ou il va fermer, c'est quoi t'as dit? Il parlait qu'il allait fermer, il allait fermer, j'avais lu, là. Mais Chris, c'est sûr que... C'est fou quand même déjà qu'ils sont ouverts. Là. C'est déjà fou. Là. Mais comme à Victo, on a encore un super club Vidéotron. Je me dis peut-être à cause de ces micro-plays, le commerce de jeux, ils vendent les cellulaires parce que c'est uniquement parce que c'est une défaite. Parce qu'ils vendent des cellulaires. C'est comme nous autres, on a un ici aussi, là, un club Vidéotron avec micro-play. Puis, ça l'aide la business parce que sinon. Ouais, c'est ça. Y a-tu du monde qui se loue encore des Blu-ray au club vidéo? Là? Sûrement, là, parce que, tu sais, d'après moi, mettons, l'expérience, c'est comme, tu sais, on va se louer un film. D'après moi, il y a peut-être encore du monde. Probablement, vieux, mais c'est comme les dernières années, tu sais, à Saint-Nicolas, il y avait un cinéparc. Tu sais, je veux dire, l'expérience cinéparc, là... Allô? Ouais. Non, je sais pas, tu t'avais l'air d'être parti de chercher un chip. Ah, ben non. Non, j'ai entendu comme ta chaise a reculé, j'ai fait comme, ah, ok, il est parti aller chercher un lunch. Non, mais c'est ça, je disais, j'ai comme l'impression, les cinéparcs, là, les clubs Vidéotron, c'est un peu comme les cinéparcs, tu sais, oui, il y a sûrement du monde qui y vont pour l'expérience, un peu comme les gens allaient dans les dernières années au cinéparc pour l'expérience. Mais moi, la dernière fois, je suis allé au cinéparc, tu sais, à Saint-Nicolas. Chris, je veux dire, l'expérience, là... Tu sais, t'es vite de char pleine de mouches, t'es obligé. Puis le son, c'est à la radio, là, je veux dire... Il y a zéro fun, là, à avoir là. À chaque fois que je vais aussi, tu sais, que je suis allé, on dit tout le temps, ouais, le film, t'as moyen. Tu sais, quand tu le réécoutes après, c'était bon, finalement. C'est parce qu'au cinéma, on dirait, tu sais, c'est tellement pas, l'image, c'est pour ça qu'ils ont tout fermé, tu sais, ils sont pas capables de faire du 4K. Pourtant, ça existe, là, mais j'imagine que, tu sais, ils disaient que les projecteurs, ils coûtaient trop cher, puis tout ça pour... Tu sais, on s'entend-tu des genres de films, au cinéparc, là, tu sais, comme Jurassic Park, là, tu sais, quand ils sont dans la jungle, là, tu sais, puis il pleut, puis tout ça. Tu vois pas grand-chose au cinéparc, là, hein. C'est ça, tu sais, quand l'image est très sombre, Batman, tu vois fuck all au cinéparc, là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, l'expérience est pas terrible. C'est pas optimal. Ouais, fait que c'est ça. Hey, moi, j'avais une dernière petite histoire pour terminer. Une petite histoire confortable. J'ai trouvé ça le fun parce que, tu sais, j'ai quand même été dans le domaine du sport, du hockey pendant plusieurs années, puis je n'ai vu des vertes puis des pas mûres. Puis, je sais pas, t'es-tu tombé sur l'histoire, tu sais, le petit club de hockey Bantam perdait 11-0. Puis, non, t'as pas bonné ça? Un club Bantam. Il y en a un qui torche, puis l'autre, ils ont 2 victoires durant leur saison. Puis, ils se rencontrent, puis finalement, Chris, après 2 périodes, genre une période et demie, c'est 11-0, les arbitres décident d'arrêter la game. Puis les jeunes font comme, Chris, il reste 45 minutes à la game. Puis ils ont mis les bâtons dans le centre, puis ils se sont divisés des équipes, puis ils ont joué une game. J'ai fait comme, c'est le fun. Puis j'aime ça parce que, tu sais, ça m'a rappelé un événement, tu sais, puis en tout cas, je trouve tellement, les parents, des fois, c'est des imbéciles. T'en avais parlé un peu. Ouais, je t'en avais déjà parlé. Je sais pas si j'avais parlé, peut-être que je radote, là, mais... Il y a une année, je coachais pas, mais la raison pourquoi je me suis mis à aller coacher, c'est justement pour plus avec ces petits parents imbéciles-là dans les estrades. Mais il y a une année, mon jeune, il jouait, puis le samedi matin, le goaler de l'autre équipe,
est arrivé, c'est quoi, je pense qu'il alloue ses 10 minutes pour que tous les joueurs soient sur la glace. Le goaler est arrivé, passé 10 minutes. Ben, je pense qu'il est même pas arrivé. Il est arrivé une demi-heure plus tard. Puis... Fait que l'autre équipe a perdu la game par défaut. Par forfait. Parce qu'il n'y avait pas les joueurs nécessaires pour jouer. Fait que là, ce qu'ils ont fait, Chris, on a 1h10, ben il restait 1h, on a 1 heure de glace réservée. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont décidé de jouer la game. Puis, nous autres, on avait 2 goalers dans notre équipe, fait qu'on a fait comme, ben on va vous donner un goaler, si un de nos jeunes ira goaler pour vous autres. Puis, ce qui m'avait déçu, tu sais, moi j'avais trouvé ça super nice, j'ai fait comme, ah yeah, ça les jeunes vont jouer pas le fun. On s'en crisse, la game, ils l'ont perdu, nous autres on l'a gagné, puis on s'en fiche, là, le score est pas important. Mais, tu sais, juste pour te dire, la réaction des parents, tu sais, genre la mère du petit gars qui allait gauler pour l'autre équipe, l'équipe adverse, tu sais, genre, elle a lâché comme call. Hey, tu laisseras rentrer les buts. Ah man, c'est con là. Tu sais, le petit gars là, il veut jouer au hockey. Laissez-les jouer au hockey. Il est là, il veut arrêter des rondelles. Puis ça se peut parce que c'est ses chums, il soit motivé encore plus d'arrêter les pucks de ses chums. Laissez-les jouer au hockey. Ça m'a marqué cette affaire-là. Puis je me disais, quand j'ai vu cette nouvelle-là, tu sais, je me disais, Chris. J'ai trouvé vraiment ça cool, tu sais, que les jeunes, tu sais, décident de jouer une game entre eux autres, tu sais, puis que fuck off, c'est pas grave le score, là, finalement, tu sais, on est là pour jouer au hockey. Pis, s'amuser that's it, là. Puis ça m'a rappelé, tu sais, cette fois-là, avec le goaler, puis j'étais là, Chris de mère innocente, lâcher un call de même. T'sais, mais elle devait se trouver drôle. Ah, elle devait se trouver drôle. Ferme ta gueule, Chris de conne. Moi, c'était juste ça que j'avais envie de dire. Ça me fait penser que Gino Chouinard, qui est propriétaire aussi là, dans c'est quoi, Chocolat Favori, ouais. Qui est là-dedans. Il se filme, il fait un live sur Facebook, puis il donne la main au monde. Puis là, il y a un monsieur qui se trouve drôle dans la foule, qui a sûrement un gag là, reconnu à la télé. Qui dit est-ce que je t'ai pas compris? Non, je pense que je l'ai. Ouais, je pense que je l'ai lu, ça. J'avais jamais mis la main dans la marde. Alors, bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est la première fois que ma main dans la marde. Il se trouve bien drôle. Il paraît que Gino Chouinard était vraiment frustré de ça. Ben, il a continué comme ça. Il dit, on sait pas tout le temps, c'est un live sur qui on va tomber. Puis il est parti, là, mais ça doit, là. Chris, parce que je pense que ça, cette histoire-là, je me demande si j'ai pas entendu parler de ça, c'est à sous-écoute. Puis il paraît que Gino Chouinard, tu sais, genre... parce qu'il paraît que j'ai entendu parler de ça. Gino, tu sais, c'est un ben good guy, là, mais il paraît que c'est un gars qui est très rancunier, là. Fait que je pense que cette passe-là, tu sais, il a du sourire, mais je pense qu'il a pas très apprécié. Ah non, là, c'est sûr. C'était cave comme gang, tu sais. Ben, c'était très cave. C'était cave innocent, là. Ben ouais, mais ça, on voit ça, là, souvent dans des foules, là. Ben oui, tu dis ça comme tantôt, là, tu dis une petite joke, tu sais, ouais, c'était pas chaud. Il aurait dû faire comme Sarkozy il y a une couple d'années quand il était président de la France, là, tu sais, genre, tu veux, casse-toi, sale con. Il me semble Gino Chouinard, casse-toi, sale con. Ah, mais tu vois que la face est venue rouge. Ah, c'est sûr, il devait bouillir, là. Il y a pas de. Dans les autres patinages, je sais pas si t'as pogné. Moi, je l'écoute pas, mais tu sais, ma blonde, puis j'ai comme vu la nouvelle. Tu sais que dans le fond, il y a un gars à la voix qui a été expulsé. Je sais pas si t'as pogné ça. Non, j'ai pas vu ça, pourquoi? Dans le fond, il a été déclaré coupable, genre, de violence conjugale, introduction par infraction, harcèlement, tout ça, un peu à la Dirty John. Fuck! Puis tu sais, heureusement, il s'était pas rendu au direct, fait que c'était comme pas grave. Mais tu sais, là, je dis à ma blonde, il le nommait-tu dans l'émission? Elle dit, ben non, tu sais. Mais là, je dis, OK, ce qui est pas correct, tu sais, dans tout ça, je comprends que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Tu sais, là, il est nommé partout. On s'entend-tu que l'impact que ça a dans sa vie est beaucoup plus grand que le normal parce que là, la voix, tu sais, tout le monde va, il marque son nom, mettons, je sais pas, là, c'est Francis, telle affaire, 36 ans, de telle place. Eh my God, là, ça t'a scrappé une vie, là. Ouais, c'est sûr que ça aidera pas sa carrière. Je sais pas exactement ce qu'il a fait, là. S'il a saqué une méchante volée à sa femme, ouais, mais c'est tant mieux pour lui là, s'il va dedans. Là. Ouais, c'est ça. Mais... On pleurera pas sur son cas, là, Chris. C'est ça. Introduction, puis tout, là. Ouais, puis je pense qu'il disait devant son enfant de 5 ans, mais tu sais, des fois, c'est écrit ça, puis quand tu une chicane qui va mal, on sait pas tout, là. Des fois, il y a 2 versions, là. Et il y avait il était déclaré coupable, fait que. Dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est comme patinage, je trouvais que je me disais, c'est spécial.
Ouais, mais ça, il y en a en crise, hein, des jambons de même, hein. Ah, man, tu dis, c'est bien ouais. C'est bien du monde plus vieux qu'on pense, tu sais, qui se drogue, qui l'échappe, et en masse, ouais. Ouais. Yes, asti, fait pas que mal le tour. ça fait le Tu sais, tour. j'ai d'autres petits trucs rapides, mais là, je vois l'heure qui file, je me dis qu'on va s'en garder. Ouais, on va arrêter ça, il est tard, asti, pis ouais, c'est ça, fatigué de ma journée, fait qu'on va arrêter ça. Hey, je vais finir avec une petite vite. Allez, vas-y, mon homme, asti, Hey, j'aime ça des petites vites. La fille, c'était une fille, genre, puis tu sais, il n'y a rien de vérifié là-dedans, là, tu sais, je clique là-dessus, puis tu sais, c'est genre, entrevue avec une porn star, tu sais. Là, la Ok. fille, elle parle, parce que, tu sais, il disait, là, j'étais comme, hey my god, tu sais, la fille, a dit, pour moi, tu sais, elle parle que, tu sais, les femmes, nanana, faut s'accepter, puis qu'on est bien comme on est, mais après, tu sais, je trouvais que c'était comme le double standard qui était drôle. Là, elle a dit, non, moi, le pénis d'un homme, c'est 4 mains et le gland. Là, j'étais comme, là, elle est là, puis elle le montre, je suis comme, hey my god. D'accord, tu sais, on s'entend que ça commence à être du shaft. 4 mains et le gland, si boire. Hey. Mais là, elle a dit que dans le fond, elle trouvait ça des shapes de même seulement dans le porno, que c'est genre Ouais. Mendigo puis Lex, je sais pas qui. Ouais. Puis là, elle expliquait une affaire. Lex après, je me disais, Steel. hey, man, c'était comme semi. Tu sais, elle disait, ah oui, mais ça, c'est. Tu sais, sont faites comme ça parce que c'est des mâles dominants. Je sais pas trop, là, tu sais, c'était comme en anglais, puis moi, je suis pas super bon, mais elle disait que, là, tu sais, dans le fond, leur pénis est tellement gros que c'est pour faire sortir la semence des autres. Puis là, j'étais comme, à quel point, Astic, que t'es supposé de sortir la semence des autres? Chris, J'étais comme, il sort-tu de notre semence à nous autres, avec sa grosse graine, là? ah ouais, là, là, j'ai ça peur, la forme là. d'une cuillère pour râper. Là, j'étais comme, my God! C'était, ouais, Ah, ben, ouais. tu sais, elle disait qu'elle avait commencé comme escorte au secondaire. Là. Fait que, Au secondaire, fuck, man. elle l'avait pas eu facile. Non. Que C'était ma petite vite pour terminer. Ouais, tout qu'un fait. c'était une petite vite. Pauvre Yes. petite fille. Fait que, Ouais, non, c'est clair. ouais, ben on va terminer là-dessus, hein, sur cette petite vite, Sur cette joke de graine. ce joke de grosse graine. Donc, ben, ça met fin à ce 8e épisode. 8e déjà, Donc, ça va. hey, 8e, ça va vite. Puis là, on est rendu audio. Apple, là, ça s'en vient. J'ai été refusé. Ça s'en là, vient? j'ai été refusé. Ah, cette petite crise d'Apple de merde. Là, je pense que c'est juste à cause du logo. Là, il répond pas aux critères de DPI de Apple. Fait que c'est pour ça Peut-être qu'on met des marques, tu sais, vu qu'on a une coupe de marques, peut-être ça. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est à cause de ça. En tout cas, c'était juste là, par rapport à la dimension du logo. Ben, la dimension du logo est correcte, mais c'était le DPI, je pense, qui est pas correct. Fait que je vais essayer de faire de quoi. Mais là, c'est ça. On est rendu audio tout, fait que Chris, non, on lâche pas, Chris, on continue. On lâche pas. Ciao. Yes. À la semaine prochaine. Yes.